Teaching history at Quebec outside Quebec is tough. Where is Quebec in Canadian studies? Est-ce qu'on doit enseigner la conquête ou est-ce qu'on devrait faire apprendre l'histoire en traitant de la conquête? Je me suis posé la question, combien de cours sur l'histoire du Québec et ou du Canada va-t-il recevoir? Transmettre aux étudiants le caractère étranger du passé canadien, leur faire découvrir une société canadienne qui n'est pas la leur. Challenges are always the same. Keeping the students interested, keeping them motivated. Vous comprenez que les jeunes au secondaire n'ont pas la capacité de faire autant qu'un historien, alors on s'entend que le développement de la pensée est jusque là où ils peuvent aller. Things that date to the 17th century, for example, we look at the life of New France, that's hopelessly off their radar. They're just simply not engaged with that. My students can't read French, and some literature is only written in French. Challenges they're teaching Quebec history or French-Canadian history in British Columbia is that we don't have a large French-speaking population, and it tends to be a transitory one, so I don't teach students who have any familiarity with Quebec. Le défi d'enseigner le Canada au Québec et le Québec au Canada est l'objet de notre conférence. Et on a invité plusieurs experts dans le domaine de l'histoire, de l'éducation et de l'histoire du Canada et l'histoire du Québec à offrir leurs opinions sur les principaux défis à relever quant à l'enseignement de l'histoire du Québec et de l'histoire du Canada à travers le Canada. As you will see in the interviews from experts from across Canada who are both history education professors and history professors, we've asked them to identify some of the principal challenges associated with teaching the history of Quebec outside of Quebec and the rest of Canada and teaching the history of Canada within Quebec. It's a subject of considerable importance as our broader objective is to identify ways of improving knowledge of Canada amongst Canadians across various groups. And in doing so, we want to explore, on the one hand, how to better engage them in knowing about Quebec and knowing its history, and amongst Quebecers, knowing about Canada's history in general, and the impact of Canada's history on that of Quebec's narrative and Quebec's narrative on Canadian history. Alors nous désirons, à travers nos experts, mieux comprendre comment faire en sorte que la connaissance de l'histoire du Canada et la connaissance du Canada en général, ainsi que la connaissance de l'histoire du Québec et du Québec en général, soit plus approfondie pour la population. Comment rejoindre la population, notamment les élèves, avec de l'information sur l'histoire du Canada pour permettre aux Québécois et Québécoises de mieux comprendre la réalité canadienne et de permettre aux Canadiens et aux Canadiennes de mieux comprendre la réalité de l'ensemble du pays et notamment comprendre mieux les aspirations et les perspectives à travers l'enseignement de l'histoire des Québécois et des Québécoises. Les programmes de formation des maîtres, un enseignant qui enseigne, qui fait son baccalauréat en enseignement secondaire, composante univers social, qui va enseigner toute sa vie, par exemple, un cours, son R3, son R4 en histoire du Québec. Je me suis posé la question, combien de cours sur l'histoire du Québec et ou du Canada va-t-il recevoir? Alors, j'ai les chiffres. À l'UQAM, il va recevoir 2 cours obligatoires et 2 cours à option. Donc, 4 cours en tout, puis il va enseigner toute sa vie l'histoire du Québec par la suite. Sur l'Université Laval va en recevoir 3. Il va avoir reçu à l'UQAM 4 cours en tout. À l'Université Laval, 3 cours. À l'Université de Sherbrooke, 2 cours. Parce que les autres cours offerts sont en sciences politiques. Parce qu'on s'adapte à l'idée de citoyenneté. À l'Université de Montréal, de 3 à 7. À 7, s'il prend tous ses cours à option en histoire du Québec et du Canada. Bon, alors, moi, donc on dit 2 ans. Je comprends qu'il peut enseigner l'histoire mondiale, mais imaginons, là, moi, je me place du point de vue d'un parent, mon enfant va peut-être avoir un professeur qui va enseigner l'histoire du Québec devant lui, qui va avoir reçu, pour toute formation universitaire, en moyenne 3 à 4 cours à l'université. Au Québec, il y a un programme d'histoire qui n'est pas un programme d'histoire du Canada, qui est un programme d'histoire et éducation de la citoyenneté. Il n'y a pas de libellé sur le territoire qui est intéressant d'étudier, qu'il faut étudier. Il y a évidemment des prescriptions qui sont liées à un lieu et à un temps,
On ne peut pas faire de l'histoire sans avoir une société à observer. Mais il n'y a pas d'histoire du Québec et du Canada comme telle. Ce qu'il y a d'abord au primaire, et c'est un changement. Avant, c'était un cours qui s'appelait Sciences humaines. Maintenant, il s'appelle Géographie, Histoire, Éducation de la citoyenneté au primaire, au 2e et 3e cycle, c'est-à-dire à partir d'environ l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 11 ans pour les élèves en moyenne. Donc, c'est un cours qui traite de l'histoire du Québec et du Canada dans les faits, beaucoup plus qu'auparavant, si je puis dire, mais différemment. Autrefois, on partait de l'élève, c'est-à-dire en première année du primaire, il voyait sa rue, après ça son quartier, en 3e année sa ville, en 4e sa région, ensuite sa province et finalement le Canada. Donc, il y avait formellement une présence plus évidente peut-être de l'histoire du Canada, d'une certaine manière, mais en même temps, ça peut s'équivaloir, puisque maintenant, ce que l'on voit, c'est l'histoire. Enfin, on veut que les élèves développent 3 compétences. On parle de compétences. Donc, d'abord et avant tout, comprendre une région, à une époque donnée, voir comment ça fonctionne, c'est quoi la mécanique sociale qui était à l'œuvre en un temps et en un lieu plus ou moins précis. Par exemple, la société iroquoienne vers 1500. Donc, dans la région qui est celle qui se trouve à être aujourd'hui au Québec, où ils étaient. Donc, on voit les sociétés comme ça, on les compare dans le temps elles-mêmes, voir comment elles ont évolué dans le cas d'une société centrale qui pourrait être celle du Québec d'aujourd'hui et de ce qu'il y a eu auparavant, et avec d'autres sociétés. Donc, la société québécoise des Canadiens français comparée avec celle, par exemple, avec la Nouvelle-Angleterre. If this was a Quebec history class, that framing would be different, right? Than in this Canadian post-Confederation Canadian framing, and so I politicize it a little bit. Like obviously, there's great debates in the discipline about nation and the place of nation and the relevance of nation. I'm thinking of Ian Mackay's questioning of Canada itself as an ideological project, right? That's not often. It's a context that it's a frame that we don't talk about, which could be the same with locality too. What are our students' relationship to the historical narrative that we're teaching, right? And one of my questions about a lot of national sort of framing, whatever nation that is that it flattens out difference, and for people who don't easily fit into that framing, it's not specifically their history, right? Or they wouldn't identify it as necessarily their history. How do you build bridges, and how do you bring them in, and how do you make it personal so that they care, right? And so a lot of I incorporate a lot of right from the introductory courses right through a lot of personalized type assignments where they are interviewing grandparents, for example, about their journeys to Montreal, for example. I find Montreal is if I have a frame, it's probably Montreal. You sort of think, well, if you study Montreal, you study the world, and I think that's true. Une des difficultés à l'Ouest canadien, c'est qu'il y avait 2 clientèles, les franco-albertains, franco-saskatois d'un côté et les anglophones de l'autre côté. Et on avait les 2 approches. Et deuxièmement, on devrait toujours lier l'histoire du Québec avec l'histoire à l'Ouest canadien et ailleurs au Canada. I think one of the, or maybe 2 or 3 of the challenges they're teaching Quebec history or French-Canadian history in British Columbia is that we don't have a large French-speaking population, and it tends to be a transitory one. So I don't teach students who have any familiarity with Quebec really. Most of them have not been there. Many of them are from other countries. Their parents are 2nd or even 1st generation students. And so even teaching Canadian history is sort of a challenge. Also, of course, some of them read in French if they come from the immersion program, but many don't, so I can't assume that I can assign readings in French to my classes. So fortunately, in New France, there is lots of good English material. Well, in terms of responding to challenges, just the lack of familiarity with Quebec means that I choose things like novels, films, documentaries, and so on to get them a feel for Quebec. And one good idea would be to have more exchanges, I suppose. Enseigner l'histoire du Canada au Québec,
ça pose le même problème qu'enseigner l'histoire du Québec au Québec. Il faut que ce soit intéressant pour les étudiants. Et moi, je suis spécialiste en partie du Canada avant la Confédération, pardon. Et lorsque je faisais le cours d'introduction à l'histoire du Canada avant la Confédération, je parlais de l'histoire des différentes colonies qui ont formé le Canada comme une forme d'histoire comparée pour montrer les ressemblances, les différences et pour éviter aussi de montrer que la Confédération était un événement prédéterminé, montrer que ces sociétés auraient pu évoluer différemment, mais de manière analogue. Alors pour moi, le principal défi, me semble-t-il, en ce qui touche à l'histoire de l'expérience historique canadienne, réside moins dans la découverte de nouveaux faits que dans la mise au point d'une nouvelle problématique d'ensemble, d'une nouvelle métaphore, d'une nouvelle image, d'une nouvelle vision de ce qu'a pu être cette expérience historique. Et à mon avis, le concept clé de cette vision est celui de dissonance, capable de montrer donc comment il est impossible de trouver un principe interprétatif qui représente ce pays-là sur un mode univoque, mais plutôt toujours sur un mode dissonant. La tension est au cœur de l'expérience historique canadienne et à mon avis, le défi principal des historiens est de la reconnaître et de structurer leur histoire de cette expérience-là autour du concept de dissonance et de tension. Teaching history at Quebec outside Quebec is tough because history curricula are designed by provinces, not by teachers, not by people who know much about history. They're designated to be a political purpose, have been for centuries, probably will always be. How do you fit Quebec in? You've got to elbow it in. That's worth doing, but it's not easy. And you can always, to some people's taste, do too much. It's too bad, but this is a complicated country. We're not allowed to make it complicated. It is already. La question que vous me posez, c'est quel est le défi d'enseigner l'histoire canadienne au Québec? Je voudrais la préciser de cette façon suivante. Quel est le défi d'enseigner l'histoire canadienne où que ce soit au Canada? Dans un travail que j'ai fait récemment à travers les programmes d'histoire du secondaire dans chacune des provinces du Canada, eh bien, je me suis aperçu qu'on n'enseigne à peu près pas le Canada en lui-même, dans chacune des provinces ou dans chacune des régions, parce que ça peut être régional. On préfère opter pour une approche régionale dans laquelle le Canada peut exister un peu comme une référence extérieure, mais jamais au titre d'un cours qui porterait objectivement, qui porterait directement sur l'histoire du Canada. Je n'ai pas vu à ce titre de différence entre la façon dont on envisage la partie canadienne de l'histoire au Québec avec ce que l'on fait dans la plupart des provinces canadiennes. Au moins au Québec, quand on évoque le Canada, on l'évoque depuis l'origine de l'occupation du territoire par les anciennes colonisations amérindiennes et puis les colonisations plus récentes, ce qui est loin d'être fait dans beaucoup de provinces où on ignore beaucoup plus, où il n'y a quasiment pas d'histoire. Est-ce que cela répond à votre question? There are two main challenges for me teaching at Carleton in the School of Canadian Studies. I'm teaching Quebec issues. The two main challenges are first the language. My students can't read French and some literature is only written in French, and the one literature that is translated usually comes with ideas that are most well received in the Anglophone world. So some of the literature is not available. That's one challenge. The other one I think is more profound and more deep and difficult to access is where my students locate their identity. I think the Quebecers do locate their identity in history, and that the young Canadians I teach locate their identity in present-day Canada and therefore are looking for social peace, as the Quebecois would like to maybe address conflicts, historical events, historical conflicts that are relevant to their sense of identity, but that is not relevant to my students who are really looking for
social peace. And they'd love to press on reset and start all over new. And they don't understand this need for history. Okay. I think one of the biggest challenges of teaching Quebec in Canada, I teach in British Columbia, and well, there's a couple of things I can think of. One is that the students' interest privileges the near past, things that are important parts of Canada's history that are the more distant past, things that date to the 17th century, for example. We look at the life of New France, that's hopelessly off their radar. They're just simply not engaged with that. And I think it's a struggle to convince them that things that are not post-World War II are indeed interesting. They're interested in things like the FLQ crisis and anything of that ilk, but things that are more distant are difficult. I think one of the other difficulties is in British Columbia, there is sometimes a reluctance to understand that unity in and of itself is not necessarily a laudable goal, that people may want different things that are no less legitimate than what you yourself want, and that's not in some way treasonous. So I'd say that's one of the difficulties of teaching in British Columbia. No reflection on my enlightened students, of course. Alors, je vais en fait faire une seule réponse aux deux questions. Pour moi, il n'y a pas tant de questions de défis d'enseignement. Enfin, il y a beaucoup d'autres défis qui sont en jeu quand on enseigne l'histoire, que ce soit l'histoire du Canada, du Québec, à l'extérieur, à l'intérieur. Pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir comment l'histoire du Canada peut aider à éclairer l'histoire du Québec et inversement, l'histoire du Québec peut aider à comprendre l'histoire du Canada. J'appuie ma réponse sur le fait d'avoir enseigné pendant 3 ans les grands cours à l'Université de Montréal et à l'UQAM, les grands cours d'histoire du Canada 1850 à nos jours. Et on me demandait d'ailleurs d'insister sur l'histoire du Canada anglais parce qu'il y avait déjà beaucoup de cours d'histoire du Québec dans le programme. Donc, moi-même, en donnant ces cours-là, j'ai appris qu'on pouvait mieux comprendre certains phénomènes d'histoire du Québec en les mettant en parallèle avec des phénomènes semblables ou similaires de l'histoire du Canada. Par exemple, j'ai été élevé, moi, avec l'idée que le duplessisme, toutes les années noires, la grande noirceur, c'est-à-dire avant les années 60, est un phénomène proprement québécois. Or, on s'aperçoit finalement que ça s'intègre dans un phénomène très vaste qui touche le Canada anglais. Par exemple, la Terre-Neuve avec Joey Smallwood ou avec les Bennett père et fils en Colombie-Britannique. Et on intègre tout ça également avec une vague de droite aux États-Unis au lendemain de la guerre. Donc, pour moi, c'est un peu ça, non pas le défi, mais l'intérêt, c'est de faire ces deux histoires en parallèle, mais qui sont très fusionnées, pour aider à éclairer l'autre. C'est-à-dire l'histoire du Canada peut beaucoup aider à mieux comprendre puis à mieux relativiser certains phénomènes d'histoire du Québec et inversement. Donc, ça serait un peu ma réponse. Alors bonjour, mon nom est Harold Bérubé, professeur adjoint au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. On me demande de répondre à la question quel est le principal défi auquel doit faire face un professeur qui va enseigner l'histoire du Canada au Québec. Alors contrairement à ce qu'on pourrait s'y attendre, je ne pense pas que ce soit lié à la question nationale ou aux deux solitudes, mais plus simplement la question de susciter l'intérêt chez les étudiants pour une histoire canadienne qui doit faire face à des concurrents comme les croisades, la Révolution française, les totalitarismes au 20e siècle. Et je pense qu'essentiellement, la réponse à ce défi, c'est donc de transmettre aux étudiants le caractère étranger du passé canadien, leur faire découvrir une société canadienne qui n'est pas la leur, qui comporte des différences extrêmement importantes et que cette tâche-là, en fait, il revient à l'historien d'explorer cette différence, de la mettre en contexte, de lui donner sens au cours de l'année. Voilà. Okay, well, I taught Canadian history at Sherbrooke in French for about 16 years, and I found the challenges there were to introduce elements into the courses that took the students beyond Quebec's boundaries. So things like race and ethnicity in a place like Halifax, the whole story of Africville. A lot of my students were absolutely unaware of that story, and I found that quite interesting, and they found it interesting, and it sort of drew them in to the question of Quebec, Canadian history in Quebec that didn't necessarily involve the relationship between Canada and Quebec.
I teach Quebec history at Concordia now, so that's a whole other challenge. I find that the challenge there is to talk to students who've studied Quebec history in secondary 4, perhaps as well in Cégep, and to present it in a way that's new and fresh to them. I find that's harder to do in first-year courses than it is in second-year lecture courses, smaller group lectures, and also in seminars. So whereas students, I find it's hard to really grab their attention in the lecture courses, when you get them reading on specific topics and really exploring specific topics in detail, they can relate more easily to the 19th century Quebec characters that they're studying. So that's kind of like teaching Quebec history in the rest of Canada, except it's English Canada in its Montreal variant. Challenges are always the same. Keeping the students interested, keeping them motivated, giving them new challenges that will really draw out their abilities as critical thinkers. So that's about a minute, I think. So, is that okay?